Bonjour, Monsieur le ministre, Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Justement, Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous annoncez qu'à la tribune de l'ONU, la délégation conduite par l'ex-premier ministre Patrick Achi a rassuré tout le monde que les élections seront bien organisées, apaisées, libres. Je vais revenir un peu dessus. Le gouvernement affirme œuvrer pour des élections libres et apaisées. Vous le confirmez tout à l'heure. Alors, comment concilier ces discours diplomatiques avec l'incarcération de plusieurs membres de l'opposition à quelques jours du scrutin en Côte d'Ivoire? Merci. Merci bien. L'engagement pour des élections démocratiques, libres et apaisées ne date pas seulement de cette communication à la tribune des Nations Unies. À plusieurs occasions, le chef de l'État lui-même s'est engagé à l'organisation d'élections démocratiques, d'élections apaisées. Et vous vous souvenez très certainement, en début d'année, lorsqu'il recevait donc, le corps diplomatique pour les présentations de vœux, cet engagement fort qu'il avait pris et qu'il l'a répété chaque fois que l'occasion lui en a été donnée. Alors il faut éviter les amalgames. Les personnes qui ont été interpellées jusqu'à ce jour ne l'ont pas été du fait qu'elles soient des personnalités de l'opposition. Elles l'ont été en tant que justiciables qui ont commis des délits. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc il ne faut pas mettre en avant le fait qu'elles soient de l'opposition, mais plutôt le fait que ce soit des justiciables qui ont commis des délits, qui ont enfreint la loi. Nous avons eu l'occasion ici de rappeler que concernant l'utilisation des réseaux sociaux, que tout ce qui n'était pas autorisé hors ligne ne l'était pas en ligne. Nous avons rappelé que lors de la modification de la loi sur la communication audiovisuelle, il a été dit que dans notre pays, lorsque vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus dans une conversation privée. Le ministère de la Communication, que le chef de l'État et le Premier ministre nous ont fait l'honneur donc, de diriger, a organisé depuis bientôt 3 ans une vaste campagne de sensibilisation pour une utilisation responsable des réseaux sociaux, sous le hashtag « En ligne, tous responsables ». Beaucoup d'utilisateurs ont compris le fait que tout ce qui n'est pas autorisé hors ligne ne l'est pas en ligne. Beaucoup d'utilisateurs, au cours de cette campagne de sensibilisation, ont compris qu'un délit est un délit et que Internet n'est pas un espace de non-droit. Beaucoup de pays, je dirais, hors même du continent africain, ont décidé de réguler les réseaux sociaux. C'est en novembre 2023 que l'Angleterre a pris un texte qui va exactement dans le même sens que le nôtre. Et je me souviens que le secrétaire d'État aux technologies disait que leur volonté était de faire en sorte que ce qui n'est pas autorisé hors ligne ne le soit pas en ligne. En la matière, nous sommes heureux d'avoir innové et nous sommes aujourd'hui dans la stricte application de la loi. Nous avons sensibilisé pendant pratiquement 3 ans. Nous sommes à la phase de répression qui fait partie aussi de la sensibilisation. Il y a des gens à qui on parle une fois, ils comprennent. Il y a des gens à qui on a besoin de répéter plusieurs fois. Et puis il y en a qui ont besoin qu'on prenne un burin pour leur faire entrer les choses dans la tête. Le procureur de la République a été très clair. Nous sommes à la phase de la répression et nous ne faisons rien d'autre que d'appliquer la loi, que d'appliquer les textes. Donc il faut éviter les amalgames. Liberté d'expression, oui, et nous sommes un pays de liberté d'expression. Il suffit de regarder la tonalité de notre presse.
notre pays n'a jamais coupé, quelles que soient les difficultés que nous avons traversées, Internet, ou alors en réduire le débit pour que ce soit difficilement accessible donc, aux différents utilisateurs. Certains pays le font. Nous ne le faisons pas parce que nous respectons la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Mais la liberté d'expression et la liberté d'opinion s'accompagnent aussi de responsabilité et de respect de la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous avez le droit d'enfreindre la loi. Évitons les amalgames. Ces personnes ne sont pas donc, dans les liens de la justice parce qu'elles sont des opposants. Elles le sont parce qu'en tant que justiciables, elles ont enfreint la loi.